En 2026, tout le monde se demande s'il faut faire des VSL ou des webinaires. Comment faire pour vendre à des gens qui n'ont plus confiance parce que c'est la crise de confiance en 2026. C'est les mauvaises questions et c'est pas un problème de format et c'est pas un problème de confiance. C'est à cause de deux trucs que tu ne fais pas. Et si tu les maîtrises, je te garantis que la confiance sera dans ton dernier souci. Tu pourras scaler à nouveau, trouver de la rentabilité et ton cycle de vente va se raccourcir. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te dévoiler exactement les deux choses à maîtriser qui vont te permettre de retrouver de la rentabilité et scaler à nouveau sans te soucier de la confiance ou de la crise de confiance sur le marché en 2026. Dans un premier temps, je vais te montrer pourquoi ta VSL ne fonctionne pas aujourd'hui ou ton webinaire ne fonctionne pas, pourquoi tu as beaucoup de calls mais qui sont peu qualifiés et qui n'achètent pas. Ok. Première chose, c'est ton message. Et ça, je le répète dans toutes mes vidéos. Le message, c'est le plus important. La meilleure façon d'avoir le bon message, c'est de tout simplement parler avec tes clients. Le plus simple, c'est d'avoir un formulaire d'onboarding dans ta communauté ou un survey et leur poser des questions sur leurs frustrations, leurs problèmes, pourquoi ils vous ont rejoint, qu'est-ce qu'ils ont essayé dans le passé et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et à partir de ces réponses, tu pourras créer un message qui cible uniquement ces personnes-là. Et ces personnes-là, c'est ton client idéal. C'est exactement ce qu'on fait avec un business d'un client en Done for You. On cible les entrepreneurs, les cadres, les dirigeants, les indépendants. Et les personnes qu'on a au téléphone, la majorité d'entre eux, ce sont des cadres, dirigeants, indépendants, chefs d'entreprise, etc. Pourquoi? Parce que notre message, dès la publicité, s'adresse à cette personne-là. Donc, sur Meta, dans le copy, donc dans le body copy, on parle aux dirigeants, chefs d'entreprise, indépendants, etc. On parle de leurs douleurs, de leurs objectifs. Dans le titre, on parle aux cadres indépendants, etc. Et dans la vidéo, on parle à ces gens-là aussi. Et devinez quoi? Sur la page de capture, on parle à cette personne. Dans la VSL, on parle à cette personne. Donc, le message tout au long du tunnel est cohérent de A à Z. Ce qui fait que les personnes qui viennent sur l'école, donc sur les visios, sont qualifiées, notre taux de closing est plus haut, notre earning per call est plus élevé. Pourquoi? Parce que notre message est ciblé et s'adresse à une personne. Si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Donc ça, c'est crucial. Et aujourd'hui, si tu as un calendrier qui est rempli, tu as des calls, mais les personnes ne peuvent pas payer, ou bien ce sont des gens qui ne sont pas qualifiés, c'est parce que tu as un problème de message. Deuxième chose, ça peut être aussi un problème de qualification. Un problème de qualification dans ton message, encore une fois. Un message de qualification dans ta VSL. Et ce qui est important de faire dans ta VSL, c'est de repousser les gens qui ne sont pas fit et aussi de disqualifier sur le formulaire. Et si tu fais ça bien, donc disqualifier dans la VSL et disqualifier les gens sur ton formulaire, logiquement, tu devrais avoir des gens qui sont beaucoup plus qualifiés. D'accord? Et en faisant ça, tu vas envoyer des signaux à ton pixel, uniquement des gens qui sont qualifiés. Et ça va remonter sur Meta ou sur n'importe quelle régie publicitaire. Et Meta va aller chercher des gens qui sont qualifiés, qui ressemblent à ton client idéal. Une bonne façon de le faire et une méthode qui est avancée, c'est de créer ce que j'appelle un système de scoring. Je pense que personne fait ça. Euh, et en gros, le système de scoring, c'est tout simplement établir des critères basés sur ton client idéal. Donc pour nous, avec ce client, c'est un chef d'entreprise, indépendant et cadre, qui a les moyens d'investir en soi, d'investir en soi pour retrouver sa forme. Okay? Donc ça, c'est vraiment notre super marketing qualified lead. Et Meta va aller chercher ce genre de personnes et on va les attirer dans notre tunnel. Et quand je regarde justement les formulaires et les candidatures, je remarque que la majorité de nos candidats sont justement notre client idéal. Donc, tout vient de ton message. Donc ça, c'est vraiment la première chose à mettre en place. C'est avoir un message qui parle à ton client idéal et pas ton prospect idéal. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Ensuite, deuxième chose, c'est de comprendre le niveau de conscience de ton avatar et
de rédiger une publicité ou un message qui s'adresse justement, qui rejoint cet état de conscience. Ok? Je te donne un exemple. Si je travaille, on a une cliente, c'est prise de masse musculaire. Ils connaissent leur douleur, ils ont essayé énormément de choses dans le passé. Ils ont une grosse frustration, ils ont une grosse douleur. Donc, dans mon message, dans mon introduction, dans mon hook, je ne vais pas passer une éternité à leur parler de leurs problèmes. Ce que je dois faire, c'est créer de l'empathie, montrer que je comprends qu'ils ont une douleur, et par la suite expliquer pourquoi ils n'ont jamais réussi. Et en faisant ça, eux, ils vont aboutir eux-mêmes à leur propre conclusion que la solution qu'on va les proposer est faite pour eux. Ok? Donc, en faisant ça, en créant de l'empathie, en disant que c'est pas leur faute, en expliquant pourquoi ce qu'ils ont essayé dans le passé n'a pas fonctionné, ils seront plus ouverts à écouter et rejoindre notre solution. À l'occurrence, si tu parles de leurs problèmes et tu dis constamment que c'est ta faute, t'es grosse, t'arrives à prendre la masse musculaire, etc., ils vont pas te faire confiance et ils vont tout simplement quitter ta publicité. D'accord? Donc, super important, c'est comprendre le niveau de conscience de ton prospect, savoir à quoi il a été exposé dans le passé pour rédiger un message marketing qui rejoint leur niveau de conscience. Ça, c'est super important. C'est Eugene Schwartz qui l'a dit dans son livre Breakthrough Advertising. Si tu es un entrepreneur, tu vends des formations, ou bien si tu vends des formations ou quoi que ce soit en ligne, je te conseille fortement de lire ce livre. C'est une masterclass, ça va vraiment t'aider à devenir un meilleur marketeur et aussi un meilleur vendeur qui justement aide les gens à avoir une vraie transformation. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et ensuite, il faut comprendre les formats. Ok? Aujourd'hui, si la personne ne te fait pas confiance, c'est un, parce que le message n'est pas adapté, et il n'est pas bien rédigé. Et deux, c'est comprendre les formats VSL versus webinaire. VSL, généralement, ça va être entre 15 à 30 minutes. Donc, entre 15 à 30 minutes, tu n'as pas assez de temps pour créer énormément de confiance. Plus de temps tu passes avec ton prospect, plus la confiance va être élevée. Donc, plus tu vas créer de confiance. Un webinaire, c'est souvent 1h30, aller à 3 heures. Tu passes beaucoup plus de temps avec ton prospect, donc plus confiance en toi, et il va passer à l'action plus facilement. Ok? Dans notre cas, nous, le plus facile à mettre en place, qui ne demande pas beaucoup de compétences, ni de compétences techniques, c'est la VSL. C'est le truc le plus simple à mettre en place parce que ça ne dépend pas de 4 séances de live, c'est evergreen, chaque jour tu peux optimiser, c'est stable, c'est prévisible, etc. Ok? Donc, ce qui fonctionne pour nous aujourd'hui, c'est vraiment la VSL en front-end. Donc, c'est ça qui va nous permettre d'avoir énormément de leads et de prospects en front-end. Et ensuite, pour créer énormément de confiance avec ce prospect-là qui vient de réserver un call, il va tomber sur une page ressources. Donc, il va tomber sur une vidéo qui va continuer à expliquer pourquoi on est différent des autres sur le marché, en quoi notre solution est différente et comment on peut l'aider. Donc ça, c'est la vidéo de confirmation. Et ensuite, tu vas avoir un bouton qui va le rediriger sur une page ressources où on va vraiment péter toutes les objections possibles, créer énormément de confiance, faire preuve d'autorité, etc. pour vraiment rassurer la personne. Ensuite, on va avoir un setter qui va confirmer le rendez-vous plus envoyer une ressource. Donc, un contact humain. Et en faisant ça, on crée énormément de proximité et de confiance avec le prospect. Donc, une grosse partie du travail, c'est vraiment ce qui vient après la réservation d'appel. C'est tout ça ici. Donc, la vidéo de confirmation, la page ressources, le contact humain, etc. OK? Et ensuite, ce qu'on fait, pour toutes les personnes qui n'ont pas réservé de call parce qu'ils doutent, les personnes qui n'ont pas closé, on va les inviter sur un webinaire. Ce webinaire, son seul objectif, c'est de convertir les personnes qui sont sceptiques, les douteux, et on va passer avec eux à peu près 2 heures à 3 heures. Donc ce mécanisme-là va permettre de convertir énormément de gens en clients et ça fonctionne très bien. Donc la question, c'est pas est-ce que je dois faire des VSL ou est-ce que je dois faire des webinaires, tu dois faire les deux. Ok?
Selon moi, lorsque tu arrives à 100 cas par mois, tu peux le faire avec une VSL. On a plein de clients qui l'ont fait. Ça serait intéressant d'ajouter le webinaire en back-end pour avoir un autre mécanisme qui convertit les personnes qui sont les plus sceptiques, les plus douteux en clients. Donc c'est vraiment la combinaison des deux. Et c'est aussi avoir un message marketing qui parle à ton client idéal. Donc voilà, selon moi, on ne vit pas une crise de confiance, c'est juste le marketing ou le closing qui n'est pas bon. Si tu veux qu'on t'aide à scaler ton activité, tu devrais retrouver un lien en bas de cette vidéo. Clique dessus, réserve un appel, on va faire un audit ensemble, voir les axes d'amélioration et voir si on peut travailler ensemble et t'aider à scaler sereinement ton activité. Donc clique en bas de cette vidéo et réserve ton audit.